Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette 16e partie de Orléa. Nous nous retrouvons donc après la suite de ces fantastiques aventures dans le royaume de Orobar. Et notre cher ami, Monsieur Jupiter Notonnerre, alias Trigun, va nous faire le plaisir de nous faire un résumé de la dernière partie. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Depuis notre arrivée dans la cité de Negred, notre cher ami Barbe de Fer nous a promis de nous faire voyager super vite vers la cité de Asgul. Sauf qu'il nous a pas expliqué comment. Donc, on est arrivé dans la cité de la capitale de Negred, dans le sens. Et quand on est rentré dans la cité, on a vu que tout l'intérieur de la cité, c'était de l'avancée technologique et magique à une perte de vue. C'était l'art de la science magique à l'état pur. Il y avait des montgolfières, des dirigeables, des machineries. Donc même moi, puis personne ici aurait de nom à donner à ces genres de machines. Et on est arrivé dans ce qui ressemblait à une auberge ou une salle d'attente. On a bu, on a fait des concours de beuverie avec les nains, j'ai perdu. Isem, lui, il a perdu de la première gorgée de bière. Et ensuite, on est rentré dans une sorte de pièce étrange. Et... on sait pas depuis combien de temps qu'on attend là, environ 24 heures. Et direct qu'on nous dit de sortir, nous on se demande, ok, ça fait 24 heures, vous nous faites attendre là, puis il y a rien qui a bougé. Et pourtant, si, on était en sortant de cet endroit-là, on a vu que la cité était différente. Ça ressemblait à une grande cité naine classique. Et quand on est ressorti dehors, c'était de la neige, de la glace, de la neige, à perte de vue. On était arrivé à Asgul, la capitale d'Orobar, le plus proche de notre objectif. On est retourné à l'intérieur parce qu'on n'y a pas pensé. On n'a pas acheté de vêtements chauds. Et pas de carte. Donc, on est allé dans un magasin pour s'acheter des vêtements chauds et une carte qui nous montrait les cavernes les plus proches parce qu'on pourrait pas passer la nuit dehors à Orobar, c'est la mort assurée. Mais, le vieux comprenait pas un putain de mot de qu'est-ce qu'on disait. Donc, il nous a passé un papier puis il nous a dit de partir par là, que c'était de ce qu'on lui a demandé, c'était là-bas. Sauf que nous, ce que lui il a compris, c'était la reine. Nous, ce qu'on lui a demandé, c'était une carte. Mais nous, ce qu'on a compris, c'était qu'il fallait qu'on aille chercher une carte là-bas. Mais ce que les gens ont compris quand on est rentré, c'est qu'on était des gladiateurs. Donc, on a dû combattre pour le peuple nain face à des monstres, des araignées géantes des cavernes, des gobols des cavernes. Non, des gnolls des cavernes, pardon. Arrête d'utiliser le mot kobold. Shut up. Des gnolls des cavernes. Sauf qu'on a perdu. Et Yann. Et on a fait, Isem et moi, et tout le monde. En tout cas, moi j'ai fait un rêve étrange, je sais pas si les autres l'ont vu. Mais on s'est retrouvés face devant le créateur, sous son mode squelettique, et on s'est battu contre lui. Sauf que cette fois-ci, on a perdu. Sauf que je me suis réveillé dans une infirmerie naine. On m'a dit que mes compagnons allaient bien, mais que quand on leur demandait où est-ce que le Nova allait, sauf qu'ils ne savaient pas de qui on parlait, on leur a dit le gros chat. Il nous a dit qu'il n'avait pas vu de chat sortir. Donc, mes compagnons disent que non, il est vivant, il est juste parti parce qu'il y a un mec en capuchon qui est venu nous sauver de la reine puis qui nous a amenés dans l'infirmerie. Moi, personnellement, je crois sincèrement qu'il est mort. Donc, énervé, je suis allé voir le putain de vieux. Il a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que je lui ai donné un coup de boule. Sauf que ça lui a défoncé le crâne. Donc, on est parti. On a attendu une journée avant de revenir. Le corps du vieux était plus là. Il y avait un autre. Une carte, il nous l'a donné. Des vêtements chauds, on les a eus. On a fait un petit plein de d'autres trucs, de matériel. On est ressorti d'Asgul un peu triste de la mort du chat. En tout cas, moi, oui. En tout cas, moi, j'étais triste. Les autres, ils avaient sorti la bière naine d'excellente qualité pour fêter ça. Et
s'est retrouvé face à une attaque de bandits qui a mal foiré parce que un Drake ou une Wyrm, une Wyrm a attaqué le groupe de bandits, donc nous on est allé se cacher dans une caverne. Puis on s'en était arrêté là. Bon, on fait quoi? Bah, on n'a pas le choix d'attendre. Hein. Je vois pas en quoi on serait capable de faire face à un. À moins que vous vouliez, moi ça me dérange pas. Mais je crois qu'on risque de. Décédé. De pas s'en sortir en un seul morceau face à une vouivre des glaces. Ouais, et t'as quoi d'autre qu'une solution parce que. En attendant. Voilà quoi. Oui, je suis pas venu pour vivre dans une caverne. Je sais pas. Je sais pas, toi et ton canasson, tu pourrais peut-être. Tu pourrais peut-être servir de diversion pendant qu'on sort. De toute façon, t'es plus rapide que nous avec, Dans tes rêves. avec le cheval. Écoute, je suis courageux, mais pas suicidaire. Bah, justement, c'est pas suicidaire vu qu'avec le cheval, t'es assez rapide pour. Assez rapide pour distancer une vouivre en volant. Ça paraît que tu t'y connais pas en. Tu sais, chez nous, à Tazokan, les vouivres sont 2 fois plus grosses que ça, mais ça reste une vouivre. Justement, on n'est pas chez toi. Non, mais ça change rien que ça reste une vouivre. Certes, mais je compte pas rester croupir ici. Et puis, tu crois que les autres ils vont attendre peut-être pour essayer de devancer Izem? Bon, C'est pas ok. faux. Ok, bah attendez ici. Et justement, tu entends du bruit, quelqu'un marche vers vous. Ok, je dégaine mon épée pour mon bouclier. Préparez-vous. Je Il y a quelqu'un dégaine, qui rentre. je dégaine mes points. Winnie lui se cache parce que lui c'est un gros lâche. C'est parce que tu l'as pas. Ta Ok, gueule. c'est pour ça. Je t'en Voyons prie, voir. mon cher, fais-nous d'abord une petite description physique de ce personnage. Alors, vous avez devant vous donc un elfe noir avec déjà quelques rides, des cheveux totalement noirs, ce qui est assez rare chez les elfes, puisque les elfes noirs ont les cheveux blancs, un petit bouc, des yeux rouges, et une magnifique armure assez costaud en effet. Il vous regarde. Un trachéide, une alpheline, un tieflin et un demi-orc. Donc, sauf qu'on voit son héritage que grâce à ses dents, je crois pas qu'ils aiment souris là. On le tue? Vous désirez vraiment tuer quelqu'un qui vient vous aider? Ouais, déjà, t'es qui toi? Je me présente. C'est Eleanor Froy. J'ai été envoyé ici de la part de la sage. Tard, ou si vous préférez. Qui nous dit ce que. Bah, en tout cas, ce que tu nous dis est vrai. Car beaucoup de nos ennemis la connaissent. Viendrez-vous voir l'arme? On a rien compris, ça a coupé. Absolument Est-ce- rien. Est-ce qu'un ennemi viendrait vous voir sans arme? Oui. Tu sais, si tu sais utiliser de la magie, t'as pas vraiment besoin d'armes. En effet, je sais utiliser de la magie, mais pas celle que vous voyez forcément. Moi non plus, ça- t'inquiète pas, tu pourras pourrir en moins de 2. Je suppose que vous êtes Criops. Et vous, qui approchez, devez être Izem. Mhm. T'as rien de mieux pour nous convaincre là, et puis surtout quand t'as réussi à passer. Ça semble bizarre. Comment j'ai réussi à passer? Simplement Ah, parce qu'il n'y a plus il y a une personne. wave d'or. Non, Oui, t'as bah. été téléporté, je te rappelle. Bien, j'ai été téléporté jusqu'à vous. Par la sage, Ah. justement. Ah bah alors ça doit...
Et Bon, malheureusement... je pense qu'on peut, je pense qu'on peut le croire alors. Ok, elle l'a Bof. fait pour... Ok, elle l'a fait pour Y a toi. pas un message de la sage s'il veut vraiment prouver son Non, innocence? non, mais attends, mais surtout ce que moi je comprends pas, c'est que elle l'a téléporté jusqu'à ici, puis pas nous. Bah, tu te souviens pas? Ah oui, elle avait plus assez d'énergie, oui. Non. Mais non, t'es con. Ah, excuse-moi. Ah oui, oh, je suis... Non, non, laisse tomber. Disons qu'à la base, je ne devais pas tout de suite venir à vos côtés. Je devais venir un petit peu plus tard. Cependant, j'ai malheureusement... Non. Non, mais Jupiter, il faut encore que je te rappelle comment ça marche l'épreuve. Non, ça va, là. Je sais Cependant, que la magie alors- d'éternité. Oui, donc je vous disais... J'ai malheureusement appris pour votre ami Kajit. Félix. Oh putain. Ça va, c'est pas une grosse perte. Vous le dites. Où j'ai Ta été gueule, il envoyé est pas par... mort. En tout cas, de ce que Mathis Saharu, il semblait mort. J'ai donc été envoyé d'urgence à vos côtés pour vous épauler. Hmm. Je pense Et- que vous Qu'est-ce que pourriez tu avoir... sais faire? Eh bien, je suis un prêtre. Bon, Ouais. ça part mal. Et Un prêtre de la cité des Lunars. ça ne suit pas. Qu'est-ce que tu sais faire, hein? Capable de ressusciter quelqu'un qui peut être mort en combat. Ça vous donne une idée? Soigneur? Oui, en effet. Mais je peux aussi faire quelques dégâts, mais je me concentre surtout sur les soins. On verra ça. Car on vient. L'avenir vous nous réserve. On va mieux de bouger alors. Non mais... Quoi? Vous me l'adoptez comme ça. Non, On mais va pas moi, le buter. j'ai posé une... j'ai posé une question, hein, s'il aurait pas un message quelconque de Saharu pour dire... Mais on m'a coupé rapidement, je trouve. Bah, MJ, justement, est-ce que j'ai un message de Saharu, du coup, qui pourrait prouver mon... Tu te fous ma de ma gueule. crédibilité? Bah, je demande. Dark. Ah oui. Ah Ting Bah non. Bah non. Ah non. Ah oui, elle m'avait donné quelque chose, oui. Oh mon dieu Bah oui. Bah, du coup, je sors le petit papier en question. Ah la vache. Du coup, je Oh, le tends, dieu qui regarde ça, qui pète un corps. je tends donc mon parchemin jusqu'à Izem. Je crois T'aurais qu'on pas sait... pu le donner plus tôt. Je sais pas lire. C'est embarrassant. C'est lui l'élu de... Je crois qu'on s'est pas compris sur le concept là. Bon, allez. Oh putain Nova. je te Inerte, jure. on recommence. Ah je vais te tuer un jour. Non, on Mais- commence rien du tout, tu avances, allez. Allez, Enchaîne. on avance. Ta gueule. Et là, très bien. Donc Je sors le papier, je le tends jusqu'à Izem. Et tu bouges pas ton personnage. Les bras font combien de mètres? Ah. Ok, c'est bien, c'est un papier. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est un message de Saharu. C'est une question pour le MJ. tu lis effectivement un message de Saharu qui, déjà premièrement, présente les condoléances en ce qui concerne Nova. Tu as effectivement sa signature, je sais plus... Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu un de ces messages, il me semble qui est-ce qui avait déjà lu un de ces textes? Moi. Donc ceux qui l'ont pas lu, ceux qui ont jamais lu, effectivement, vous pourrez pas reconnaître l'écriture parce que vous l'avez jamais vu, mais ceux qui Mais l'ont moi, je lu... le confirme que c'est son sceau et que c'est sa signature. elle a pas de sceau, c'est juste la Bah, signature... c'est J'ai jamais dit qu'il y avait un saut. Arrêtez. Donc, effectivement, c'est signé, tu reconnais son écriture, c'est bien d'elle. Donc, elle vous annonce vos condoléances, qui n'ont pas retrouvé le corps de Nova, ils ne savent pas où il est. Qui sont alliés potentiels qui pourront peut-être éluder ce mystère en ce qui concerne en ce qui concerne Nova. Mais par conséquent, vu que vous étiez plus que 4, il est évident que qu'il aurait fallu que vous ayez quand même un petit peu de renfort. Résultat, elle vous a envoyé Selenor, un envoyé spécial de la Reine des Lunars.
que vous pouvez lui faire De confiance. l'ancienne reine ou de la nouvelle reine? La nouvelle reine, pardon. Il était sous le régime de l'ancienne reine, c'est ça que je veux dire. C'est un prêtre confirmé, il a de bonnes compétences, Saru ainsi que la nouvelle reine d'Elunar, que vous connaissez déjà, vous l'a donc envoyé. En passant, comment est-ce qu'elle va la gamine? Oh, très bien, très bien, je vous rassure. Hein. Elle mène un petit peu la vie dure au palais, mais sinon... Le bon, gars, ouais. il fait même pas attention au manque de respect flagrant. C'est marrant. Aïe aïe aïe. Donc du coup, ah oui, et aussi, il vous aurait donc indiqué que, avec une carte, une espèce de mini-carte de Torobar, l'emplacement exact de Mauriac. Ok. D'accord. Oui, justement, les infos sur Mauriac. Est-ce qu'il réussit à tenir ou ça pue du cul avec les... Il n'y a pas plus de description là-dessus. Mais bon, si elle vous demande de le rejoindre, c'est pas pour rien quoi. Elle vous aurait Ok. dit s'il était dans la merde, mort, ou prisonnier, ou autre chose. Donc, Ouais, mais autant poser la question comme ça. non mais oui. Donc résultat, non, il n'y a absolument rien qui est indiqué, si ce n'est qu'il est là-bas. Donc vous pouvez vous douter que, à moins qu'elle soit totalement irresponsable, ce qui n'est généralement pas le cas, jusqu'ici. Non, elle a une belle paire de seins, mais elle a aussi un cerveau, donc... Je vais dire que je n'ai rien entendu. Donc, Non, mais putain, c'est eux les élus, hein. Tu te fous de ma gueule, ou... Oh, Destin, tu te fous de ma gueule? je vois trop le soleil qui décide de se barrer. Bon, j'en ai marre. On se casse. Bon, plus sérieusement. Aïe 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 aïe. Donc, vous avez donc lu ce message de la part de Saru qui disparaît une fois que vous avez fini de le lire. Donc, nous devrions nous dépêcher à le rejoindre parce que s'il nous a envoyé Sir Freud, c'est que la situation doit être pressante pour Mauriac. Donc allons l'aider puis allons nous débarrasser de ces foutus géants. Ouais, on va voir ça. Donc moi je suis Zen. Je vous rappelle qu'il y a un dragon dehors. Bon, on fait comme... Mais on fait comme j'ai dites-moi, dit. Tu ne l'as pas vu, hein, Sélénor, hein, tu as été et téléporté à l'intérieur de la grotte. Dites-moi, j'ai cru entendre qu'il y avait un dragon à l'extérieur. Non, une wave, c'est parce que eux ils m'écoutent pas quand je parle. Ah, une weave. Mais il n'était pas là. Restez ici. Non mais restez ici, je vais vérifier quelque chose. Non, mais... Je Jupiter... sors ma tête d'or. Donc tu avances le long du chemin, tu fais 20 bons mètres, hein, c'est quand même assez éloigné. Oh ouais, donc je sors la tête. Viens avec moi en arrière salle s'il te plaît. Ok. Channel switched. Mais viens ou merde. User was moved to your Eh ben. channel. Ah pardon, je leur dis adieu. Donc, quand tu passes la tête, tu as pu apercevoir que la Wivre est endormie. En fait, au vu des connaissances que j'ai, est-ce qu'on peut communiquer avec une vouivre? Ils sont légales des Drake en fait si tu veux. Ce sont effectivement des créatures de forme draconique, mais qui ont les mêmes instincts et le même niveau d'intelligence que les animaux. Mais est-ce qu'ils comprennent quand même le draconique? Non. Sans nécessairement le parler. Non. Ce sont simplement des bêtes. Des bêtes. Mais ils réagissent pas plus que ça. Voilà. Mais elle dort. Elle dort. Est-ce qu'elle dort en plein milieu du chemin? Non, elle dort un petit peu éloignée sous l'ombre d'une montagne. Pas très loin, hein, même pas 10 mètres de l'entrée, mais effectivement elle est en train de dormir. Mais elle bloque pas le passage ni rien du tout. Ok, bah on va pas chercher la merde, hein. Ok. On va, On remonte en haut. Channel switched. Oui. User joined your channel. Good. Moi, je tourne ma tête vers le groupe puis je leur fais un geste du doigt sur C'est la bouche. mort. Pardon. La voie est-elle libre? Je me rapproche d'eux, puis je leur dis oui, par chance, il dort pas au milieu du chemin. On peut partir, on peut continuer notre route sans problème. Elle est en train de dormir sur le flanc d'une petite colline à côté de la grotte. J'adore le roleplay de cet homme qui leur parle dos tourné. Bien d'accord, allons-nous-en. Tâche.
Je le vois bien de s'épancher en écartant ses fesses. Excusez-moi. Bien, ne perdons pas plus de temps. Restons sérieux, les mecs. Là. Allez. Donc, Donc, vous remontez le camp et vous partez? Oui. Effectivement. Donc, vous remontez le camp, vous faites un effort de faire le minimum de bruit possible, et vous ressortez dehors. et le cheval, il pète. Vous ressortez donc, et effectivement, vous voyez que la créature, cette wyrm de givre, ne bouge plus. Bizarrement, les nains ne sont plus là. Il reste des bottes, mais bon, vous doutez que le sang a été effacé avec la neige qui est tombée. Et vous la voyez endormie sous l'ombre de cette montagne. Ok. Eh ben, allons-y doucement. J'ai absolument rien compris de ce que t'as dit. Allons-y. Tu n'as rien compris de quoi? Donc, MJ, il faut passer par quel côté? Oh, ça vous de regarder la carte. Non, je plaisante. Il faut aller... Vous étiez arrivé ici, je vous rappelle. Par en bas, ouais. Et vous devez aller là-bas. Et tu as mis en... Je crois que ton pointeur, il est en GM. Non, Ouais, c'est parce que nous, j'étais on va- gêné. Vous arrivez de là, Ouais, son de vue. Son vous devez partir par là. Ok, c'est pas si pire. Ils vous vivent là, les ours en font. À Les- croire qu'on est plus grand qu'elle. Ah, je suis désolé, mais là t'as un petit peu lagué, donc on a un petit peu pas vraiment bien compris ce que tu as dit. Et puis, c'est pas une vouivre. Je tiens à dire que Sélénor a une barre de vie, c'est un ennemi. Ouais, tuons-le. Oh, putain, j'ai oublié ça. En fait, pour répéter ce que j'ai dit Bah, que les vouivres. S'il vous plaît, vous me faites un test de dextérité. Et merde. C'est quoi, c'est de la discrétion? Oui, Est-ce oui. que ça faut... Ah, Est-ce qu'il faut vraiment que Allez, on me fait les tests, s'il vous plaît. Iséméry Lona, allez. Bah, c'est fait, hein. Tu veux que je refasse ça? Non, celui-là est très bien. Par contre, Isem, reviens là où tu étais, s'il te plaît. Oui, bah... Un peu plus vers le groupe, je te prie. Parfait, donc vous arrivez à être assez discret. Par contre, faites-moi un test de sagesse, s'il vous plaît. Ok. Parfait. Bougez pas, ne bougez surtout pas. Encore un G. Ah, t'as demandé un jet de sagesse? D'accord. Ok. C'était un piège. Tin. Plus sérieusement. Vous, qui est-ce qui voit bien là? Sélénor, Cryops, qui est-ce qui a pas fait de test de sagesse? Ah si, Séraphine, tu l'as fait. Ok, Sélénor et Cryops, venez avec moi en arrière-salle, s'il vous plaît. Vite, monsieur. Vous voyez l'écureuil qui vous regarde avec un... vous pouvez distinguer un petit sourire et plein de petits cailloux dans les mains. Oh non. Ah, l'enfoiré. Il vous fait oui. Non, je lui fais non de la tête. Non. Je mets mes mains collées Non. comme ça en mode Non. prière et je secoue la tête en mode non. Non. Attends. Il vous regarde, il fait encore oui, hein. Non. Ah, on bouge la tête, non. D'un seul coup, vous voyez l'écureuil poser les cailloux. Elle attrape quelque chose qui était derrière elle. Vous la voyez sortir une corne brune. Non. Non. Vous la voyez faire avec les doigts 10, 9, Non. 8, on remonte en haut. Oh putain. Re. Courez vite. Oh, le petit enculé. Je crie à tout le monde, courez vite. Vite, on se casse. Ouais, Vite. j'ai galope. D'accord, tu cries. Donc Vous n'avez pas il- compris, hein, vous n'avez rien vu, vous, je vous rappelle. Non, mais.
Vous n'avez rien vu. Donc vous avancez. Ok. Du coup, vous arrivez à partir. Aïe aïe aïe. Ça réfléchit. Est-ce que vous voulez poser des questions à Sélénor ou dire quelque chose? Bah oui. Moi, j'ai bien une question. Qu'est-ce que c'était que cet écureuil? Tu n'es pas au courant. C'est- Tu n'es pas au T'es pas au courant. courant. Ouais, je suis Arrête fait, le mais VTRP. Et je demande, c'était quoi? Mais c'était quoi cet écureuil là? Ça, c'est un espèce de petit druide qui nous suit depuis le début et oui, oui, il est un peu farceur, Il est un peu légèrement. Ça, Légèrement. À cause de lui, on a failli tomber sur une wii. Oui, il a failli réveiller la vouivre et alors, on aurait bien, voilà, c'est normal. Cherchez pas, peut-être qu'il va se loger dans votre robe, tiens. Avec un peu de cul, vous allez être son nouveau moyen de locomotion. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, on verra bien. Ah, moi j'en peux plus de cette Parce, écurie. parce que vous avez pas vu, mais attends, je tiens à te rappeler, Jupiter, tu n'as rien vu. Les seules personnes à avoir Oh non, vu mais le je m'excuse. spectacle. Quand même, mais comment il a fait pour avoir une corne brume sur lui? Je sais pas. Oui, oui, non, parce que je veux juste pour vous les autres, vous savez, le petit écureuil qui nous suit, Hmm. il était juste au-dessus de la vouivre, prêt à balancer des cailloux sur sa gueule ou d'activer une petite corne de brume, quoi. C'est quoi Mais une il est corne de débile. brune Tu vois un corps, si tu préfères. Ouais, ou un corps, voilà. Ah, pardon. En gros, il avait fait... Avec dans la montagne, avec toute la résonance. On aurait une belle avalanche, tiens. L'avalanche plus le dragon. Combo. Combo. La vouivre qui nous poursuit, puis l'avalanche qui poursuit la vouivre. Et Dieu qui poursuit l'avalanche. Aïe aïe aïe, putain de Dieu. Donc, vous continuez votre voyage. Est-ce que vous voulez vous dire autre chose ou on passe à la suite? Bah, je demande à Slénor, pourquoi est-ce que c'est quoi les preuves que la sage vous a donné, hein? Oh, et bien à la base, comme je vous l'ai dit, je devais venir un peu plus tard. Il fallait que je prouve ma valeur, surtout que je m'expérimente un peu plus en tout ce qui est dans l'art du combat. Cependant, comme je vous l'ai dit, depuis la mort de votre ami, j'ai dû venir en urgence. D'accord. En espérant que vous surviviez aussi longtemps que lui. Et en espérant que je saurai vous